Si toi aussi, le lycée te manque, que tu as l'impression que ta vie est moins bien qu'avant, que tu es moins épanoui, que tu es nostalgique par rapport à cette époque de lycée pour de multiples raisons, et du coup, voilà, tu es un petit peu triste par rapport à tout ça, je vais te partager dans cette vidéo mon expérience ainsi que mes conseils pour un petit peu surmonter la dépression de l'après-lycée. Enfin, c'est moi qui appelle ça comme ça n'existe pas vraiment. Et juste, je tiens à m'excuser pour la coiffure. C'est vrai que là, on est tombé bien bas. Voilà, je peux rien y faire. Je me suis réveillé il y a 1 heure. Les jouets étaient comme ça, je sais pas, je vais dormir dans mon oreiller là et voilà, je suis en Thaïlande, j'ai pas de Viveldop fixation béton, je suis pas encore avec moi, tu vois, je vais pas pouvoir rectifier ça. Donc tu vas devoir endurer cette coiffure nauséabonde tout le long de la vidéo, voilà, je suis désolé. Alors ça me fait penser un petit peu à une scène dans American Pie. Alors je sais pas si tu connais ce film American Pie, c'est quand même très connu. Alors c'est connoté comme un film un petit peu con, voilà, juste pour ados, pour délirer. Moi je trouve que c'est un film qui est très chaleureux, qui est très drôle, j'aime beaucoup. Bon, je les ai maintenant tellement vus que je les regarde plus, mais voilà, c'était des bons super bons moments passés à regarder ça avec des potes et puis une petite bière à la main. Et dans le dernier opus, donc American Pie 4, donc quand les acteurs ont la trentaine, donc ils ont fait un dernier épisode qui était assez émouvant d'ailleurs. Et on voit à la fin du film Stifler qui est triste, qui est nostalgique par rapport à l'époque du lycée, qui dit voilà, à l'époque du lycée on s'éclatait bien, voilà, c'était trop bien, on délirait tous les jours, on était mort de rire et maintenant voilà, il y a eu les examens, tout le monde a pris un boulot, tout le monde s'est tiré, voilà, se marier, se foutre la bague au doigt, avoir des gosses et toutes ces conneries. Et voilà, il est un petit peu dégoûté, il exprime ça. Et moi, je me suis senti un peu concerné par ça. Alors, j'ai pas 30 ans, hein. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Ça fait peut-être 3 ans environ que je suis plus au lycée, mais c'est vrai que je le ressens quand même un petit peu. Et pourquoi le lycée, c'est bien, enfin, pourquoi on a des tellement bons souvenirs? Alors, déjà, je pense que tout le monde n'a pas des très bons souvenirs du lycée, hein. Il y en a qui ont sûrement détesté ça, complètement et qui sont bien contents de ne plus y être. Mais je pense, c'est quand même des années en général qui sont assez heureuses dans la vie de la plupart des personnes. Pour une raison notamment que t'as un cercle social qui est assez développé. Je sais pas comment expliquer ça, mais tu vois, tous les matins, t'arrives, tu vois des gens, tu vois des potes à toi, des amis, des connaissances, ou juste des gens comme ça. Tu leur serres la main, tu leur dis bonjour, tu rigoles. Il y a aussi un petit peu ce phénomène des soirées avant le bac, après le bac, où tout le monde se retrouve à se brûler la gueule, à bien rigoler, à bien s'amuser et tout. Ça crée des rapprochements. Peut-être qu'à l'époque, t'avais ta copine du lycée, ou je sais pas, enfin tu vois, t'as plein d'aspects comme ça qui te font dire que le lycée c'était vraiment génial, tu t'éclatais. Et je pense que peu de gens regrettent le lycée en soi, c'est-à-dire les cours, hein. Tout le monde s'en bat les couilles des cours, c'est très intéressant, mais personne se dit ah là là les cours d'SES qu'on apprenait la théorie de Karl Marx ou l'histoire ou la fin de la Deuxième Guerre mondiale ou quoi, tout le monde s'en branle, hein. On se remémore les souvenirs sociaux avec les autres et tout, où on délirait bien, on rigolait en classe, pas les trucs de cours. Après, peut-être certains, c'est pas vraiment le niveau social, c'est peut-être juste le mode de vie qu'ils avaient à l'époque, en mode pas trop de prise de tête, pas trop de responsabilité, c'est-à-dire que tu te lèves, tu prends ton bol de Nesquik, tu endures, tu prends le bus, tu prends le tramway, tu vas faire tes heures au lycée, ça te fait un peu chier, mais voilà, après, je sais pas, avec les potes, tu rentres, tu games, tu joues, tu fais ta vie, voilà, t'as ton petit jeu tranquille où tu bouffes des listes à côté, tu regardes un film, je sais pas, tu fais ta vie, et du coup, je sais pas, t'as pas trop de responsabilités, t'es un petit peu heureux, t'es dans un cadre, t'as juste à réviser, à faire tes devoirs et tout le monde te laisse tranquille, alors que dans la vie active plus tard, c'est un petit peu plus compliqué. Donc voilà, je pense que c'est les raisons qui font que le lycée est bien. Alors après la fac, il y en a qui poursuivent donc leurs études avec la fac et tout. Je pense ils ont peut-être plus ou moins le même train de vie, c'est-à-dire que moi j'ai des potes qui sont actuellement à la fac et voilà c'est pareil, ils se sont fait plein de potes à la fac, ils font des soirées, ils délirent, ils ont juste les cours et tout. Au final c'est un petit peu la suite de ce cursus et peut-être ça refait pas vraiment de différence par rapport au lycée. Mais quoique à la fac quand même, je pense que la plupart des gens sont assez seuls parce que tout le monde arrive, personne se connaît. Les cours, c'est pas pareil, c'est pas des petites classes de 30 personnes, c'est des amphis et tout. Bon, je sais pas, je suis jamais à la fac, mais voilà, je pense que c'est pas pareil, il y a plus de gens qui sont seuls. C'est moins facile peut-être de se faire des amis ou quoi. Ça fait moins un aspect communauté, les gens sont un petit peu moins proches. Et voilà, du coup, t'as sûrement des bons souvenirs de quand t'étais au lycée, donc voilà, les souvenirs de soirée, les souvenirs de la soirée après bac. Moi, franchement, on a fait plusieurs soirées juste après le bac, c'était vraiment, c'était inoubliable, quoi. T'as la joie d'avoir fini, en fait, un petit peu ta scolarité, tu l'as faite avec tes potes, c'est génial. Ou tous les délires, les fous rires en classe, moi j'avais plein de délires avec des potes, n'importe quelle année et tout, enfin, on s'amusait bien. Voilà, t'as peut-être tous ces bons souvenirs, tu y repenses, ça te rend triste parce que, aujourd'hui, tu sens que t'as un vide, tu te dis, voilà, c'était trop bien, mais aujourd'hui, ma vie, j'ai pas une vie pourrie non plus, mais y a plus, j'ai un petit peu ce manque, j'ai plus autant de rire, j'ai plus autant de contact avec la société, de contacts sociaux,
j'ai plus voilà, autant de soirées où on délirait, j'ai plus ces relations et tout. Et du coup, voilà, tu te sens vide. Peut-être que tu continues tes études, mais dans tes études, soit tu commences à décrocher, ou soit tu continues, mais voilà, tu te fais pas vraiment d'amis parce que, comme je l'ai dit, la fac c'est différent, ou alors c'est des gens qui sont pas dans le même délire, ou je sais pas. Voilà, les mentalités aussi évoluent. Peut-être que du coup tu travailles maintenant. Et que dans ton travail, ben voilà, c'est des relations plus sérieuses de collègues. C'est plus non plus des grands délires. Et voilà, ça te manque, ça te manque. Et je comprends parce que moi ça m'a fait un petit peu la même chose, c'est-à-dire que donc là je te dis j'ai 20 ans, ça fait pas hyper longtemps que j'ai terminé le lycée, mais du coup si j'ai arrêté mes études en formation, donc c'est compliqué de savoir, mais là du coup si j'avais continué mes études, je serais en troisième année, donc en année de licence. Donc ça fait quand même 2 ans et demi que le lycée s'est terminé pour moi. Et c'est vrai que quand je repense à certains moments, je suis assez nostalgique. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup réfléchi, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ce genre de choses. Du coup, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai essayé de trouver des choses positives à te donner pour un petit peu que tu arrives à passer outre un petit peu cette déprime de l'après-lycée comme moi, pour te donner mon avis là-dessus. Voilà, une fois que j'ai commencé mes nouvelles études, je me suis quand même fait un petit peu des potes et tout, mais voilà, c'était moins fun, on faisait pas du tout de soirée ou quoi à côté, c'était juste un petit peu comme ça. De toute façon, au final, 1 an et demi après, j'ai arrêté mes études et je me suis retrouvé plus ou moins tout seul. Hein, donc voilà, heureusement, j'ai gardé quand même des amis et tout, mais voilà, c'est sûr que c'est pas pareil qu'avant. Mais après, il faut pas comparer que la vie sociale, c'est-à-dire que il y a plein de nouvelles opportunités quand tu passes d'après lycée. Déjà, tu as 18 ans en général, hein, donc ça veut dire que tu es majeur, donc tu peux faire plus de choses. Tu te mets peut-être à avoir le permis, tu te mets à pouvoir boire de l'alcool, même si je pense que certains ont commencé bien avant. Tu te mets à pouvoir faire plus de choses, à pouvoir voyager peut-être plus tout seul, à faire des trucs sans tes parents, à vivre tout seul aussi, parce que la plupart des gens ils vivent chez leurs parents quand ils sont au lycée. Voilà, tu as de nouvelles opportunités, tu as surtout plus de liberté. Excuse-moi, tu as aussi plus de liberté, tu peux faire plus de choses, tu peux choisir les études que tu veux faire, même si c'est dur de savoir, tu peux choisir le métier, le travail que tu veux faire, tu peux te mettre en place des objectifs, être plus libre de faire ce que tu veux, il n'y a personne qui te demande à quelle heure tu vas rentrer le soir, ou t'as pas besoin de demander à quelqu'un de venir te chercher, de t'amener, ou je sais pas quoi, voilà, t'as une liberté en plus, et ce que tu peux faire, c'est te créer une nouvelle vie sociale, parce que le truc, c'est que quand tu es au lycée, en fait, t'as pas de responsabilité au niveau visuel, c'est-à-dire que t'arrives, t'es inscrit dans le lycée, on te fout dans une classe, et donc voilà, naturellement, souvent tu te fais pote avec des gens de la classe, plus peut-être tes potes que tu t'es fait d'avant, au collège, à l'école ou quoi que ce soit, et du coup, voilà, t'as rien à faire, tu rencontres des gens, t'es en contact avec eux la journée, voilà, ta vie sociale, elle est dans un package, t'as rien à faire, t'as pas de responsabilité à ce niveau, alors que quand t'as un boulot, un job, un travail, ou même pas, ou que t'arrêtes tes études, ou que tu fais rien, ou je sais pas quoi, eh bien, plus personne s'occupe de ta vie sociale, c'est le vide. Si tu fais rien pour t'en occuper, eh bien, t'es tout seul ou à la limite t'as juste quelques vieux potes et tout. Et du coup, c'est à toi de gérer ça. Et du coup, ce que je te conseillerais, c'est de mettre en place des nouveaux cercles sociaux. Alors, si tu as un travail ou des études, essaie de te faire des potes là-dedans. Tu peux aussi te faire des potes quand tu sors, si tu vas dans un bar un petit peu habituel ou quoi, ou pas dans ta salle de sport parce que c'est pas un milieu hyper propice à discuter. Si tu as une grosse salle de sport, genre fitness park et tout. Mais si tu fais du sport, par exemple, tu fais du karaté, du badminton, de la gym ou n'importe quel sport en club, tu peux te faire des amis là-bas. Et il faut que tu essayes de grossir ce cercle social via des moyens. C'est pas vraiment très facile, moi je suis en train de travailler là-dessus, je suis pas un expert, mais voilà, faut essayer de reconstruire ça et de prendre en responsabilité sa vie sociale alors qu'avant, elle était déjà un petit peu donnée gratuitement comme ça. Aussi, pour contrer un petit peu la nostalgie, il faut que tu te dises que voilà, tu te rappelles qu'en fait que des bons souvenirs. Et c'est sûr que le lycée, ça paraît trop bien quand je te rappelle juste les soirées après bac où c'était l'éclate, les délires avec les potes, les journées où il se passait des trucs hyper drôles, les journées où tu finissais à 14h, enfin voilà, des trucs comme ça. Forcément, si tu disais, oh, j'étais trop bien à cette époque, j'étais heureux, parce qu'en fait, le cerveau fonctionne au niveau des souvenirs. En tout cas, moi, pour ma part, c'est comme ça, c'est qu'il retient très principalement ou presque que les bons souvenirs, quoi. Moi, quand je me rappelle de ma vie, l'école primaire, c'était plutôt cool, le collège, c'était un peu moins cool, mais c'était quand même pas mal, le lycée c'était pas mal, alors que je me rappelle très bien que moi à l'époque, quand j'étais dans ces périodes-là, j'étais pas non plus hyper heureux, j'avais des moments de fun et tout cool, ok, mais ça me faisait chier la plupart du temps de devoir me lever à 8h, de devoir aller au collège ou au lycée à pied, là, c'était quand même assez loin, dans le froid, dans la nuit, de me taper 6 heures de cours, ça me cassait les couilles, vraiment, j'étais pas non plus hyper heureux, ça me faisait chier, mais mon cerveau il a éliminé toutes ces phases chiantes et ennuyeuses à mourir, pour un petit peu se rappeler que des bons souvenirs. Donc c'est sûr que si tu te rappelles de ces choses-là, c'est pas rationnel. Parce que ta vie maintenant, tu la vois entière comme elle est, avec le négatif et le positif, donc c'est une vie, on va dire, correcte, mais pas non plus ouf. Et si tu te rappelles une vie
avec que le positif, ben évidemment ça va paraître moins bien maintenant. Alors qu'au final, peut-être que tu étais aussi heureux ou même moins heureux au lycée, ou alors peut-être que aussi objectivement tu étais peut-être plus heureux avant, c'est possible. Mais moi, faut que tu fasses attention à réfléchir comme ça et à pas non plus tomber dans ce biais cognitif de voilà, c'était mieux avant, alors qu'au final, c'est juste que tu as oublié le négatif d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Après, j'ai fait une vidéo complète sur la nostalgie, je t'invite à aller la regarder. Je la mettrai peut-être à la fin de la vidéo. Ou sinon tu regardes sur ma chaîne, tu tapes nostalgie, voilà, tu trouveras facilement. Et puis moi aussi une chose que j'ai remarqué dans ma vie, c'est que le début de chaque période en fait est toujours le plus dur. C'est-à-dire que le début du collège, moi c'était la sixième, c'était la pire année du collège. Le début du lycée, c'était la pire année du lycée, genre la seconde, parce qu'à chaque fois t'arrives, c'est un nouveau monde qui apparaît. Souvent t'as moins d'amis, t'as moins tes repères, t'es un petit peu sorti de ta zone de confort, t'es pas trop à ta place, ça te fait bizarre. Tout le monde est plus grand que toi et tout. Et c'est un petit peu comme si t'arrivais au pied d'une montagne et que tu voyais tout le chemin qu'à gravir, tu te sens pas hyper bien, t'es pas hyper content. Alors que à chaque fois les dernières années, donc à l'école primaire, le CM2, après la troisième, après la terminale et tout, c'était des années souvent, même tout le temps en fait, à chaque fois où j'étais plus heureux, plus à l'aise, mieux en fait dans ma vie que les années de début de période. Parce que ben je sais pas, t'es plus en zone de confort, t'es plus à l'aise, t'es plus habitué à ça, je sais pas, t'es mieux quoi. Je sais pas, c'est comme ça. En tout cas moi c'est un phénomène que j'ai remarqué depuis toujours. Je pense pas que c'est dû au hasard. Et du coup la vie adulte c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que du coup c'est pas exactement pareil parce que t'as pas 3 ans ou 4 ans, c'est un petit peu tout le restant de ta vie presque. Mais je trouve ça normal qu'au début, tu sois moins à l'aise parce que voilà, tu sais pas comment gagner de l'argent, donc t'es peut-être pauvre par rapport aux autres, ou t'es moins à l'aise socialement pour gérer ta vie sociale tout seul et faire des amis tout seul, t'es moins compétent, t'es moins plein de choses. Les gens qui sont là depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, forcément qui sont plus à l'aise dans ce métier, enfin dans cette période on va dire. Et peut-être que plus tu vas avancer, donc plus tu vas partir de ce début, donc si là t'as 19, 20 ans, 21 ans et tout, peut-être que c'est plus difficile et quand tu auras 25, 30, tu seras plus à l'aise. Enfin voilà, tu vas t'habituer à ce nouveau mode de vie. Tu vas réussir à voir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, changer des choses et être plus à l'aise là-dedans. Et moi, je suis déjà mieux aujourd'hui. J'ai déjà plus accepté un peu ce conditionnement de vie d'adulte que quand je suis sorti juste du lycée et que j'étais pas du tout habitué à ça, tu vois. Enfin voilà, c'est un truc que j'ai remarqué. Et moi, ma philosophie pour vivre une vie assez épanouie, heureuse, à long terme en tout cas, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai une chaîne de développement personnel où je partage mes vidéos, mes conseils et tout, même s'il y en a 10 000 autres sur le sujet, parce que c'est un petit peu un truc qui me passionne, le fait de progresser, et de progresser chaque année, c'est-à-dire que chaque année, quand tu regardes l'année d'avant, tu te dis j'ai bien évolué, j'ai bien avancé, et voilà, dans un an tu diras j'ai bien avancé par rapport à un an. Voilà, chaque année en fait tu construis des compétences, pas forcément des trucs de fou, pas forcément voilà construire une boîte de fou, ou alors faire des trucs hyper ambitieux de malade, mais juste des petits trucs où tu progresses, je sais pas moi. Par exemple, tu t'apprends la cuisine, ça te fait plaisir, t'apprends à bricoler, t'apprends à faire un art, t'apprends à dessiner, ou alors t'apprends un sport où tu te mets en meilleure condition physique, tu perds du gras, tu prends un peu de muscle, tu manges mieux, t'épanouis ta vie sociale, tu découvres des nouveaux lieux, tu voyages, ou tu gagnes plus d'argent, ou tu mets de côté, tu mets de l'argent de côté tous les mois, je sais pas, enfin, n'importe quel objectif, il y en a des milliers où tu apprends un instrument, moi ça fait quelques années que je fais de la guitare et c'est un truc qui me plaît beaucoup, et voilà, tu progresses chaque année et tu te dis au moins, quoi qu'il arrive, chaque année je fais quelques pas en avant vers la vie que je veux, enfin la vie que je veux et la personne que je veux devenir, et du coup forcément tu te sens mieux. Moi depuis il y a 2 ans où je suis sorti du lycée, j'ai beaucoup avancé et ça me contente d'avoir appris pas mal de choses et je me dis ça fait que 2 ans quoi, c'est pas énorme. Alors dans 5 ans quand j'aurai 25 ans, mais j'aurai beaucoup plus peut-être de possibilités de liberté, j'aurai plus de compétences, je serai mieux dans ma vie. Et ce sera le cas uniquement si tu fais les actions si tu progresses tous les jours, si tu fais un petit peu du développement personnel tous les jours, alors que forcément si juste ton quotidien c'est de boire, de fumer, de profiter, de regarder la télé et d'être que à court terme, de manger que des petits gâteaux au chocolat, eh bien tu vas sûrement peut-être la pilule va passer plus facilement, mais chaque année en fait ce sera de pire en pire parce que ta santé va s'empirer, tu vas peut-être prendre du gras, tu vas peut-être être moins affûté qu'avant, moins en forme, tout ce que tu veux, et du coup c'est l'inverse, c'est un peu triste et je pense que c'est comme ça que des gens parfois tombent en dépression et tout. Donc si toi aussi t'as envie de progresser chaque année, de progresser sur toi, sur tous les domaines dont j'ai un petit peu parlé, qu'en gros le développement personnel t'intéresse, eh bien tu peux aller plus loin et t'abonner à ma liste email qui s'appelle Le Message. Excuse-moi, là je me suis réveillé et tout.
En gros, c'est une liste email, donc il y a plus de 100 personnes qui sont inscrites, et je leur envoie un email tous les dimanches matin pour leur parler un petit peu de ce sujet, de progresser, et en particulier dimanche là, donc là je sors cette vidéo jeudi, et dimanche matin, donc le mail se rapportera sur le fait de vivre un petit peu comme si la vie était un jeu vidéo, de progresser ses compétences comme dans un jeu vidéo et tout. Enfin, je vais faire une sorte d'analogie, ça va être, je pense, assez inspirant pour toi, pour te motiver, pour t'inspirer, pour toi, un petit peu forger ta philosophie de vie. Donc voilà, si tu veux recevoir ça, inscris-toi dès maintenant, donc clique sur le lien qui est juste en dessous, le premier lien dans la description. Tu rentres ton prénom, ton adresse email et tu recevras ça du coup dimanche de ma part dans ta boîte mail. Sur ce, c'était Gabriel, j'espère que ça t'aura plu. Donc voilà, essaye d'avoir de l'optimisme, de l'espoir. Moi, je pense que ça fait tout. Quand tu es nostalgique envers un truc, que tu dis que ta vie est pas si cool que ça, faut juste avoir l'espoir que dans plusieurs mois ou plusieurs même années, ta vie ira mieux, que tu auras résolu tes problèmes, que voilà, tu auras appris des choses et que tu seras meilleure, plus heureuse que tu veux. Faut juste avoir cette foi, cette confiance envers l'avenir, cet optimisme, et aussi faire les actions au quotidien pour changer les choses, parce que les choses vont pas non plus se changer tout seules. C'est Gabriel, je te dis à la prochaine, ciao.